Et bam, c'est aussi efficacement que cela que la jeune artiste Mentissa s'est imposée comme l'un des nouveaux noms de la chanson française, révélée par The Voice France, accumulant les millions de streams, tout récemment nommée aux Victoires de la musique, intégrant au passage la troupe des Enfoirés. Son album La Vingtaine, sorti fin 2022, se découvre aujourd'hui sur scène. Mentissa sera le 13 avril à la Madeleine, mais c'est déjà complet cet été au Franco, au Festival et Solidarité, le 16 novembre au Cirque Royal. Et bam, dans le studio du Mug. Bonjour Mentissa. Bonjour. Merci à vous de nous avoir rejoints ce matin en direct. Vous êtes en pleine promotion de cette tournée, de votre album aussi qui est quand même sorti il n'y a pas très longtemps, mais qui marche déjà très fort. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, c'était fin de l'année. Oui. Et vous m'aviez mouché parce que j'avais dit que vous en étiez à 21 millions de vues. Vous étiez déjà à 30 millions à ce moment-là. Donc j'ose plus dire de chiffres. Donc on en est à combien de millions de streams aujourd'hui? Alors là, je vous avoue que je ne sais pas. Ah ben voilà. Vous en êtes déjà là, à ne plus savoir. Elle ne les compte plus. Elle ne les compte plus, c'est ça qui est fou. Ça va très vite. En tout cas, ça c'est notre impression. C'est pas forcément la vôtre parce que vous avez démarré très jeune en fait. C'est ça. J'ai commencé à chanter à 12 ans et puis j'ai commencé les concours. À 14 ans. Donc j'ai fait un premier concours en Flandre, c'était l'édition The Voice Kids que j'ai remporté d'ailleurs, c'est une anecdote assez marrante. Et puis j'ai continué, voilà, j'ai essayé de faire plein de trucs, travailler avec des gens, être en studio. Parfois faut faire attention dans la musique parce que quand on est jeune, on peut tomber sur des personnes qui vous promettent mondes et merveilles. Voilà, il faut bien être entouré par ses parents parce que quand on est jeune et qu'on s'y connaît pas, on peut se retrouver dans des situations un peu bancales. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses et je pense que tout ce qui s'est passé avant, ça m'a clairement endurci et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais aussi ce que je veux pas et je pense que c'est important quand on fait de la musique. Vous êtes néerlandophone à l'origine? Ja. Ah, d'accord. Mais c'est vrai. Oui. Je me suis posé la question puisque vous êtes né à Denderleeuw, ou vous avez habité à Denderleeuw. C'est ça. Je suis née à Bruxelles, mais j'ai grandi à Denderleeuw, donc j'ai fait toute ma scolarité en néerlandais. Mais voilà, et parce qu'on vous présente comme une nouvelle voix de la chanson française, oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir. À l'origine, vous êtes néerlandophone. Ça, c'est marrant, oui. Ouais, on va écouter 2 extraits de cet album. C'est tout d'abord La Vingtaine qui ouvre ce disque. Comment on s'écrit quand on a la vingtaine? Comment on se décrit quand on se connaît à peine? Je me crée un abri et je me crée des problèmes. J'ai encore rien appris, je dois donner quand même. Et puis Balance. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait... La Vingtaine, c'est le titre de cet album. Vous y êtes en plein, la vingtaine, 23 ans, Mentissa. Comment on se décrit quand on se connaît à peine, comment on s'écrit quand on a la vingtaine. C'est un album qui parle de vous, c'est un album qui parle de vos états d'âme. Est-ce que c'est un album qui permet de se délester des choses qui font mal un petit peu? Un peu, je pense que c'est un album dont j'avais besoin. Psychologiquement parlant, je pense que j'avais besoin de crier haut et fort tout ce qui allait bien et puis tout ce qui allait mal aussi. Et puis j'avais cette envie vraiment que les gens se sentent proches de moi, les gens apprennent à me connaître et que les gens se disent après cet album, ok, on a un peu cerné le personnage, on a compris qui elle était. C'était cette envie-là, de me livrer aussi, de donner une partie un peu plus intime de moi. Donc vous livrez dans cet album, aujourd'hui vous le chantez sur scène, c'est une autre forme, on parlait de mise à nu tout à l'heure, de mise à nu justement. C'est ça. Et comment vous la vivez ? Alors c'est bittersweet comme on dit. C'est chouette et en même temps c'est quand même stressant parce que quand tu fais un concert, il y a toute la partie qu'on oublie, c'est toute la partie parler au public. Il n'y a pas que chanter. Il faut leur parler. Voilà, il faut créer. En tout cas moi, ce que je trouve très important, c'est d'essayer de créer vraiment une relation avec les gens. C'est que quand les gens sortent de là, ils se disent on a l'impression que c'était notre copine en fait, qu'on est parti boire un verre avec elle. Et donc il y a tout ce travail-là aussi à faire dans les prises de parole, de comment est-ce que tu t'adresses aux gens, qu'est-ce que tu leur racontes, qu'est-ce que tu leur dis. Donc, qui sont ces gens? Parce que est-ce que vous pouvez les jauger? Est-ce que ce sont des jeunes comme vous, plutôt des fans de The Voice? Comment vous pouvez définir ce public? Je sais pas. Alors, il y a un peu de tout. Parce que comment on leur parle, du coup, oui. C'est ça, il y a un peu de tout. Je me suis posé la même question exactement juste avant mon premier concert. Je me suis dit, à quoi va ressembler mon public? Genre, leur visage, c'est quoi? Quelle est leur tranche d'âge? Est-ce qu'ils me ressemblent ou pas du tout? Et donc, j'ai demandé d'ailleurs, lors de mon premier concert, d'allumer la salle parce que j'avais envie de voir. Et je me suis dit, il y a de tout.
Et j'étais trop contente de me dire que vraiment il y avait du plus petit au plus grand, qu'il y avait voilà l'enfant, la maman, les grands-parents. Ça me fait tellement plaisir qu'il y a des personnes de toutes couleurs différentes. Je trouve ça super parce que pour moi la musique c'est ça. Pour moi la musique a ce pouvoir-là de réunir toute personne de plein de tranches d'âge différentes et je trouve ça super. Voilà. Il y a sur l'album des compositions avec une dimension très orchestrale, avec beaucoup d'arrangements. Il y a des choses beaucoup plus minimalistes, plus ballades. Quelle configuration sur scène? Parce que là, vous serez à la Madeleine à Bruxelles, ce sera le 13 avril prochain. C'est malheureusement déjà complet, mais il y aura aussi d'autres. C'est ça. Il y aura le Cirque Royal à l'automne prochain, le 16 novembre. Quelle est la configuration sur scène? Alors là, on est avec un clavier, un violoncelle et une batterie. La batterie, normalement, n'était pas prévue. De base, on partait vraiment avec une formation clavier, violoncelle. Et puis, on s'est dit, vu que je fais quand même pas mal de ballades et que mon album est assez calme, ce serait quand même bien qu'on arrive justement pour le live à créer quand même une dynamique, de l'énergie, un peu plus que sur l'album. Sinon, les gens, ils vont un peu s'ennuyer. Donc, du coup, on a décidé de rajouter une batterie et c'était la meilleure décision qu'on pouvait faire parce que ça nous a permis de réarranger certains morceaux et donc même en live les gens redécouvrent certaines chansons et c'est ça qui est sympa parce que si le live est exactement comme le disque, pourquoi les gens viendraient te voir en concert finalement? Exactement. Voilà, vous aurez la réponse. Donc ce ne sera pas le 13 avril à la Madeleine, sauf si vous avez déjà les tickets, donc comme ça vous êtes chanceux parce que c'est sold out, on l'a dit. Il y aura aussi le 22 juillet au Francophonie de Spa, ça c'est un concert avec la première au Festival et Solidarité, et le 16 novembre, on le rappelle, au Cirque Royal à Bruxelles. Mentissa, on rappelle également votre album qui s'appelle La Vingtaine, dont on va écouter à présent un autre extrait. Il s'appelle Attendez-moi. Merci beaucoup Mentissa d'être venue dans le Mug. Merci, Merci à beaucoup. très bientôt.